Bonjour à tous et à toutes. Alors, cette semaine, j'ai reçu un petit Lenormand que j'attendais avec impatience depuis déjà quelques temps. C'est le petit Lenormand de Johan. Et donc, que vous voyez, est absolument superbe. Je vais donc l'illustrer aujourd'hui dans la vidéo. Je pensais faire un grand tableau au départ, mais bon, ça, ce sera pour une autre fois. Je n'ai pas assez de temps cette semaine. Donc, nous allons faire un tirage un peu plus court ici. Donc, je voulais un petit peu comparer comment le petit Lenormand parle comparé au Béline. Si je le Béline de Johan aussi, donc qui vient de la même maison et qui est aussi superbe. Ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai, celui-ci, que j'aime beaucoup. Euh, je mettrai les liens vers les deux jeux dans la vidéo, comme ça vous pourrez les voir par vous-même. Donc, comme je disais, chaque jeu a sa propre voix, bien sûr. Hein. Le petit Lenormand ne parle pas comme le Béline. Et bon, si on mettait un tarot, ce serait encore différent aussi. Donc, je vais voir un petit peu comment chacun répond à la même question et donc un petit peu comparer, comme ça vous voyez un petit peu. On va poser une question assez générique, du style par exemple, quelles sont les occasions de ne pas rater cette semaine, et voir un petit peu comment les deux parlent. Ce serait pas étonnant qu'on ait des réponses différentes, bien sûr, parce qu'il est possible qu'il y ait plus qu'une chose qu'on puisse regarder cette semaine, plus d'une occasion que nous aurions de pouvoir développer. Donc chacun va peut-être appuyer sur quelque chose de différent. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que le petit Lenormand parle avant tout d'une voix assez concrète. Bien sûr, par la construction du jeu et des images qui sont dessus, c'est quelque chose d'assez concret. Le Béline est un peu plus abstrait, donc on risque d'avoir une réponse un peu différente. On va voir un petit peu ce que les deux donnent. Je mets le Béline de côté pour le moment. Et donc nous allons commencer avec le petit Lenormand. Donc on va faire un 3 x 3. Quelles sont les occasions, les opportunités à ne pas manquer cette semaine? Jamais nécessaire de mélanger beaucoup puisque nous allons étaler les cartes et les prendre au hasard. Au départ, les cartes collent un peu, mais bon, ça s'arrange. C'est parce que le bord est doré, mais ça s'arrange extrêmement vite. Le Béline, ça s'est décollé extrêmement vite. Je suis sûr que ce sera la même chose avec celui-ci. C'est pas très grave. Donc nous avons la dame, le mont, la lune, le vaisseau, l'enfant, le jardin, la lettre, la croix et l'ours. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir avec ceci pour commencer? Je regarde un petit peu dans le détail. Nous avons énormément de cartes noires ici. On a que des noirs, des trèfles et des piques. Trèfle qui parle souvent de problèmes dans le petit Lenormand. Nous en avons quelques-unes ici. Nous en avons deux, trois. C'est pas encore énorme, 3 sur 9. Et 6 piques. Piques qui en général sont les cartes très bonnes dans le petit Lenormand, donc qui montrent une belle évolution, etc. Donc ici, nous avons déjà au départ une idée assez favorable de ce qui pourrait se passer sur cette semaine, malgré quelques problèmes qui vont se retrouver. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'enfant ici au milieu, bien sûr, qui est certainement la carte importante, puisque c'est celle qui est en point focal. Je vais régler un petit peu la luminosité tant qu'on y est. Je trouve que c'est un peu clair. Juste un instant. Voilà. Donc, comme je disais, l'enfant qui est avant tout... on pourrait parler d'enfants eux-mêmes, bien sûr, mais bon, je ne comprends pas comment on pourrait l'utiliser de façon ici, parce qu'un enfant n'est pas une opportunité, hein, c'est beaucoup plus que ça. Donc ici, pour moi, l'enfant représente avant tout les choses nouvelles qui viennent dans notre vie, les choses avec lesquelles on joue aussi, donc jouer, nouvelles choses, etc. Ça fait penser, par exemple, à un nouveau projet, des choses que nous essayons, par exemple, qui sont toujours intéressantes. Une des choses que j'essaye, par exemple, pour le moment, et qui pourrait convenir avec ceci, par exemple, j'ai acheté un livre sur la cartomancie il y a une semaine, que je viens de commencer à lire.
Peut-être ce genre de choses, hein. On commence quelque chose de nouveau, on essaye, etc. Donc ça, c'est le genre d'opportunité qui est en point focal dans le petit Lenormand. Jouer beaucoup avec ce genre de choses, avec ces nouvelles choses, etc. On voit d'ailleurs que si on commence à jouer avec elles, à un certain moment, nous aurons un mouvement qui va un petit peu, si on veut, apporter un gain et pouvoir, même si on veut, arriver à le montrer publiquement à un certain moment avec le jardin. Donc ici, on a quand même une information intéressante dans la tête, hein, de pouvoir commencer à développer quelque chose avec ceci. Bien sûr, concrètement, si on regarde la ligne du bas, bien sûr, ce serait que, bon, nous pouvons prendre la lettre ici, pour moi, ce serait mes cartes, par exemple, ici, ou comment on communique avec quelque chose. Donc, quels sont les échanges qu'on a, si on veut, avec ce projet, hein. C'est plutôt ça. Communiquer, ça peut se prendre aussi dans ce sens-là. C'est pas spécialement communiquer avec quelqu'un, mais bon, comment communique-t-on avec son projet, quelles sont les interactions, etc., sont assez pénibles au départ avant d'arriver à progresser à un point où on se sent un peu plus fort. Donc c'est vraiment intéressant ici de voir que nous avons concrètement quelque chose qui est difficile à commencer, avec la croix qui est en dessous. D'ailleurs, la colonne ici au milieu est assez parlante, on va y revenir dans un instant. Mais bon, on voit bien une difficulté de communiquer avec au départ, donc oui, c'est normal. Si je prends mes cartes, par exemple, je ne connais pas du tout la cartomancie, ou très peu, donc ceci va être quelque chose de difficile au départ, qui va demander pas mal de travail, avant d'arriver à, disons, une certaine maîtrise. Maîtrise qu'on peut peut-être montrer publiquement à un moment donné, mais bon, ceci dans le temps, ça peut se développer, mais ça risque de prendre du temps, bien sûr, aussi, hein. Il va falloir commencer à avancer avec ceci. Si on voit la ligne du dessus qui est plutôt ce qu'on pense pour le moment, c'est bien sûr la dame peut représenter le consultant, vous. En général, quand c'est un tirage de genre, je ne regarde pas tellement le sexe, hein. Je prends ceci comme un personnage, donc si je parle d'un tirage pour moi, c'est moi. Ça pourrait être moi, même si la carte est une dame. Donc ici, on se sent au départ bloqué. Des obstacles très difficiles à surmonter pour pouvoir avancer avec ce projet. Et donc, pour arriver à être reconnu avec, hein. La Lune étant une carte d'honneur et de reconnaissance, on voit que ça ne va pas être simple, hein. D'ailleurs, si on prend les colonnes, c'est un petit peu la même chose qu'on a ici, hein. Donc on voyait bien ici, comme je disais, la colonne du milieu qui est assez néfaste ici, hein. Bon, on joue, et cette notion de jouer de l'enfance, c'est qu'on n'est pas toujours appliqué non plus. Parfois on joue avec, puis on passe à autre chose, puis on vient, etc. C'est probablement une des parties, des causes du problème aussi, hein, qu'on voit le mont qui se trouve juste au-dessus et la croix qui se trouve en dessous. Donc le mont qui montre difficulté à surmonter pour aller plus loin, donc des obstacles, etc., qui avec la croix, bien sûr, sont difficiles, hein. Même si la croix a toujours une notion d'avoir la foi, de pouvoir continuer, etc. Dans le petit Lenormand, avant tout, la croix représente surtout la peine, les difficultés, etc. Donc on voit bien ici une époque assez difficile. Donc on voit, si on prend un petit peu colonne par colonne, ici, comme je disais, la dame, le vaisseau et la lettre, comme je disais donc, le consultant ici qui essaie d'avancer en communiquant avec son jeu, etc. Mais bon, le vaisseau prend du temps aussi pour arriver à destination. Donc il va falloir le temps que ceci s'établisse. Parce que bon, en cours de chemin, comme je disais, on va se retrouver avec obstacles difficiles à surmonter avec la croix. Et donc quelque chose de pénible, difficile, un travail assez, assez pénible pour pouvoir avancer donc avec le monde, pour finalement arriver, après un certain temps, avoir la reconnaissance avec la Lune, reconnaissance publique, si on veut, et la maîtrise de ce qu'on est en train de faire, la force avec l'ours, donc la puissance de pouvoir l'utiliser, etc. Ours et Lune ensemble montrent bien une forte réputation qu'on pourrait obtenir avec ceci. Donc, c'est assez intéressant de voir que malgré les obstacles, cette petite chose avec laquelle on pourrait jouer pour le moment, je ne sais pas ce que c'est pour vous, à vous de voir un peu dans votre vie ce que vous pourriez commencer ou jouer avec, etc. On voit qu'avec le temps, si on commence à s'y appliquer, à beaucoup communiquer avec, jouer avec, essayer d'un peu voir comment on peut surmonter les obstacles, etc. Et surtout si on met le travail, hein, parce que bon, il n'y a pas d'avancement sans peine ici, hein. On voit bien avec la croix que
il va falloir s'y tenir et que ça ne va pas être évident, hein. Mais bon, à partir du moment où on s'y met, on voit qu'on peut avancer vers une reconnaissance publique de ce qu'on fait. Donc ici, nous avons quand même des énergies pour la semaine qui sont assez fantastiques, dans le sens où ce qui est commencé ici peut arriver à quelque chose de fantastique. Donc voilà ce qu'on pourrait voir pour le petit Lenormand. Maintenant, nous allons faire la même chose avec le Béline. Et donc, poser la même question, hein. Quelles sont les opportunités à ne pas manquer cette semaine? Et je crois que quand j'ai vu le petit Lenormand, ne pas manquer, c'est vraiment le cas quand on voit le résultat qui peut être obtenu ici, hein. Donc, vraiment y aller. Donc, si on prend le Béline maintenant, je vais mettre les cartes ici au milieu, comme ça je placerai sur le côté. Donc, nous avons les tours de la femme. Intéressant. Nous commençons avec la même carte. Parfois, je suis étonné par la divination quand on voit ce genre de choses. Volperte. Stérilité. Passion. Inconstance. L'intelligence. J'ai parfois étonné, nous avons des choses vraiment assez similaires. Plaisir, et vous allez voir ça. Entreprise, et la dernière carte est bonheur. Pour moi, ce sont des cartes qui sont absolument proches de ce qu'on voit avec le petit Lenormand, point de vue concept et point de vue idée. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais bon, le fait déjà de trouver la première carte qui est identique est assez flagrant, je trouve. Donc, je vais rapprocher un peu les cartes. Donc, nous avons au milieu inconstance. Les opportunités à ne pas manquer sont en point focal inconstance. Alors, de quoi parle l'inconstance? Nous avons la planète de la Lune, bien sûr, qui pourrait parler d'imagination, etc., de choses incertaines. Le fait d'inconstance en lui-même, qui est une carte qui parle de ne pas se tenir longtemps à quelque chose, de voir des choses qui sont variables, etc. Ça fait un peu penser à l'enfant ici qui n'est jamais en train de jouer très longtemps avec la même chose et qui change tout le temps d'activité, etc. Quand vous les voyez jouer, par exemple. Un gosse, ça joue 10 minutes avec quelque chose, puis un quart d'heure avec autre chose, et ça passe tout le temps à d'autres choses. Inconstant, c'est un peu la même énergie, si on veut, au départ. C'est aussi le fait des opportunités à ne pas manquer, c'est des choses qui ne sont pas stables. Donc chercher dans notre vie quelque chose qui n'est pas stable, quelque chose avec lequel on s'y met, parfois on arrête, parfois on recommence, etc., avec lequel nous ne sommes pas constants dans notre façon d'agir. Donc c'est sur tout ça que inconstance veut montrer. Donc pour moi, par exemple, quand je prenais mon exemple de livre de cartes que je viens d'acheter, que je lis 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, puis je passe à autre chose, c'est pas la chose importante pour moi, c'est juste quelque chose que j'ai sur le côté pour le moment, et parfois je m'en occupe, parfois je m'en occupe pas. C'est un peu ça le concept d'inconstance, si on veut, hein. En même temps, bon, comme je disais, avec la Lune, il y a l'imagination, etc. Mais bon, les peurs peut-être de ne pas avancer correctement aussi, et toujours le fait d'aller vers l'inconnu. Donc c'est un peu ceci que Inconstance montre. De même que le petit Lenormand, on a quand même quelque chose qui est assez intéressant ici quand on voit passion d'un côté et intelligence de l'autre. À un certain moment, ces choses qui ne sont pas très constantes dans notre vie, donc qui vont et qui viennent, à un certain moment, il y a une passion peut-être qui va se développer pour l'une d'entre elles. Donc c'est vraiment un coup de foudre à un certain moment qui arrive. Et donc, qu'on va commencer à regarder beaucoup plus en détail, hein. Intelligence et le fait, bon, comme on voit ici, un chandelier allumé, un livre en dessous du chandelier. Donc nous avons ici une source de lumière qui est en train d'éclairer certaines pages du livre. Donc c'est vraiment utiliser son esprit ici pour essayer de décoder un peu ce qui se passe. Et comme je parlais de livres, c'est quand même fou de voir une chose pareille, puisque j'en avais déjà parlé tout à l'heure ici. C'est quand même fou qu'on le retrouve là-bas. Et donc, bon, ça peut me confirmer que c'est mon livre de cartes, par exemple, hein. Donc voilà. Euh,
le fait de l'étudier plus, de commencer à y réfléchir. Intelligence a cette notion aussi de ne pas apprendre par cœur, etc., mais plus d'essayer de comprendre les concepts plutôt qu'une bête étude, une bête lecture, etc. Donc il y a quelque chose ici de plus passionné, si on veut. Donc le fait de la passion et l'intelligence, les deux, en général, augmentent l'un avec l'autre, hein. Au plus on est passionné par quelque chose, en plus on veut l'étudier, au plus on l'étudie, au plus on devient passionné. Et donc cette inconstance devient à un certain moment différente et la chose devient plus constante avec le temps. Mais intelligence, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là, dans le sens où on voit vraiment l'étude et le fait de commencer à réfléchir à cette chose, à cette opportunité qui est là devant nous. Bon, que ce qu'on voit au-dessus dans ce qu'on est en train de réfléchir ou ce qu'on a dans la tête, etc., c'est que notre consultant, de nouveau, moi par exemple, ou vous, si vous voulez ceci, au départ, vous vous rendez compte que ce que vous pensez, c'est vol-perte et stérilité. C'est le fait de vous dire, bon, ben, je suis en train de voler mes ressources parce que je pourrais faire autre chose, éventuellement de perdre mon temps, ce genre de choses. Vol-perte, c'est souvent on passe son temps, on utilise ses ressources, mais c'est pas souvent un vrai vol, etc. Pour moi, c'est plus souvent nous qui nous volons quelque chose à nous-mêmes. Donc ici, je dirais, on vole son temps, on vole nos ressources, etc. Parce qu'on pense que à la longue, bon, ces choses qui ne sont pas auxquelles on ne reste pas tout le temps avec, qu'on change tout le temps, etc. On pense qu'à la longue, ça arrive directement vers stérilité, donc vers quelque chose qui n'amène rien de bon. Donc quelque chose qu'un jour on laisse tomber parce qu'on se rend compte qu'on a passé beaucoup trop de temps avec, qu'on perd notre temps, etc. Donc un jour on le fout au placard. C'est un peu ce qu'il y a dans la tête ici, alors qu'on voit ici qu'il y a pourtant une possibilité de développer. Et quand on regarde en dessous, ici, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que bien sûr, passion et plaisir vont très bien ensemble, hein, dans le sens que, à force de jouer avec et de commencer à l'étudier, etc., nous avons nos passions qui se développent et donc le plaisir qui arrive, le plaisir de l'utiliser, qui est pour moi différent de passion, hein. C'est un petit peu comme si nous avions le cœur dans le petit le normand, et là, si on avait le lys, par exemple, hein, dans le sens où bon, le consultant ici commence à développer, à aimer ce qu'il fait, etc. Mais à la fin, il en retire beaucoup plus de plaisir. Un plaisir plus durable, si on veut, on aime beaucoup ce qu'on est en train de faire, etc. Ce qui fait qu'avec le temps, on voit ici que ce qu'on pense ici au départ, que nous sommes en train de perdre notre temps, etc., et avec ces choses qui ne sont pas très stables, à la fin, on commence à faire un plan et à commencer à entreprendre quelque chose de sérieux avec, hein. Entreprise est souvent une carte où les choses ne sont pas encore très développées, mais bon, comme on voit ici, nous avons l'équerre, le compas qui sont les symboles du compagnonnage, par exemple, donc qui montrent le fait d'essayer de faire quelque chose de correct avec ceci, donc de se spécialiser peut-être, pas spécialement se spécialiser, mais d'essayer de faire quelque chose de beau. De construire quelque chose de beau, hein. Nous avons un plan ici, donc le plan montre qu'on est ici encore à une étape qui n'est pas encore très évoluée, mais bon, on y travaille. On commence à faire des plans, y travailler, et on voit tout ça que cette chose qu'on pensait qui n'allait rien nous apporter, eh bien, avec le temps et en appliquant comme ça, notre esprit a essayé de le faire, en l'étudiant, en essayant de comprendre, etc., on arrive à la carte bonheur. Bonheur qui est sous la planète Jupiter, une carte d'expansion, carte d'intelligence aussi des tendres, etc. Et on arrive à trouver un bonheur avec ce qu'on fait. On voit aussi, si on regardait la dernière ligne, ici qu'on passe de plaisir à bonheur, avec entreprise au milieu. Donc le fait qu'on commence à avoir de la joie ici, etc., avec plaisir et passion au-dessus, à l'utiliser. Et en plus, on l'utilise, on commence à faire un plan, à essayer de construire plus avec, etc. Et en plus on construit, et en plus on a l'intelligence qui arrive, donc le fait de comprendre, etc. Ce qui amène le bonheur à la fin. Hein, quand je vois ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on voit un projet qui va demander beaucoup de travail, qui va se retrouver face à des obstacles un peu difficiles, un peu pénibles, hein. Se passer
au-delà de l'étape qu'on a en tête ici, et se mettre une idée différente dans la tête que ce que vaut le perte et stérilité, donc la perte de temps où on se rend compte qu'on va nulle part, et le fait de changer son esprit, ça correspond pas mal à ce qu'on a ici, avec le mont et avec la croix, donc avec les obstacles, les difficultés à les surmonter, etc., avant d'arriver vraiment à quelque chose de beau des deux côtés. Donc voilà, ici nous avons deux, si on veut, deux voies un peu différentes pour finalement arriver au même résultat. Je suis toujours étonné dans la divination que parfois on prend des jeux différents et finalement on arrive aux mêmes conclusions. Ça, c'est vraiment étonnant toujours. Et c'est pour ça que j'adore ces cartes, parce qu'il y a toujours moyen de construire l'histoire, de voir un petit peu objectivement ce qui se passe et vraiment d'obtenir les mêmes conclusions, quel que soit le jeu. Vous voyez, qu'on prenne un jeu ou l'autre, encore une fois, c'est pas tellement les cartes en elles-mêmes qui sont importantes, hein. Je crois qu'on a tous notre style et qu'à la longue, quel que soit le jeu qu'on utilise, on arrive à donner des informations utiles. Comme je disais, ici c'est peut-être un petit peu plus pratique, ici c'est peut-être un peu plus abstrait dans la façon dont les images, les symboles se retrouvent sur les cartes, mais au bout on arrive à la même chose. Alors voilà, je crois que c'est tout pour cette semaine. Donc la semaine prochaine, je vais essayer de faire un grand tableau avec le petit Lenormand. Pas de promesse pour le moment, mais c'est ce que je pense que je ferai. Bon, voilà, merci beaucoup. À la semaine prochaine.